Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue végétalienne. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir deux petits déjeuners que je connais depuis quelques années maintenant, mais qui viennent d'arriver dans la boutique. Je les ai découverts en Angleterre lors d'un voyage. J'ai tout de suite été séduite par le goût déjà, et puis après par la sensation de légèreté, la facilité à être digéré qu'ils me laissaient après. Alors, ce sont deux petits déjeuners crus, bien sûr. Pourquoi aussi ils sont légers? Alors, ce sont des muesli, tous les deux. Et du coup, ils sont faciles à digérer parce qu'ils ne contiennent pas de gluten du tout, en plus d'être crus. Et ça, moi, je sais que personnellement, je ne suis pas diagnostiquée intolérante au gluten, mais j'ai quand même pu constater depuis quelques années que je me sentais beaucoup mieux si je ne mangeais pas de gluten. Je peux faire des exceptions de temps en temps, mais le matin au petit déjeuner, je suis particulièrement sensible. Autant je peux faire des écarts dans la journée, mais autant le matin au petit déjeuner, c'est très important que je fasse attention à ce que je mange. Ça va vraiment déterminer après mon énergie pour le reste de la journée. Donc ces deux petits déjeuners là, donc ce sont des muesli, mais surtout, alors l'autre grand intérêt, c'est qu'au lieu de contenir, comme la plupart des muesli, des fruits, ça vous en trouvez plein des muesli pas crus, mais vous en trouvez plein, mais ils contiennent toujours des fruits. Alors déjà l'association fruits céréales n'est franchement pas optimale. Mais là du coup vous avez des légumes et je vous assure que vous n'avez pas du tout l'impression de manger des légumes. Donc ça peut être très sympa aussi pour des enfants, si vos enfants aiment les muesli. Sans leur dire, bon l'avantage c'est écrit en anglais en gros, donc peut-être ils ne comprendront pas. Voilà, bon, alors on peut regarder sur le dessin, effectivement les légumes sont dessinés, mais bon ça peut peut-être passer. Il y en a un donc à la betterave et l'autre à la carotte. Betterave gingembre, carotte cannelle. Voilà. Donc deux muesli crus qui sont très intéressants. Alors d'une part parce que les flocons d'avoine qu'il y a dedans sont sans gluten, mais également parce que les deux contiennent des graines de... Alors je ne me trompe pas, des graines de courge et des graines de tournesol. Un petit peu d'huile de coco, donc on sait maintenant quand même le bénéfice qu'apporte l'huile de coco dans le système digestif, particulièrement au niveau des intestins. Des amandes un petit peu, des graines de lin et puis un petit peu de copeaux de noix de coco qu'on peut voir d'ailleurs, cannelle, gingembre, j'ai oublié mais juste après les flocons quand même parce que c'est toujours par ordre décroissant quand vous n'avez pas la quantité indiquée, c'est de toute façon toujours par ordre décroissant. Donc le premier ingrédient ce sont les flocons d'avoine sans gluten et ensuite viennent le légume, ce qui est quand même très différent des céréales qu'on trouve habituellement dans le commerce et même dans les commerces qui ne font que du bio, même pour les céréales bio, très souvent le sucre vient pas forcément en première position, quoique certaines céréales, si vous regardez bien les étiquettes, c'est en première position, mais au moins en deuxième position. Ça c'est quand même terrible. Là c'est le légume qui vient en deuxième position. Alors il y a un petit peu de sucre ajouté sous forme de nectar d'agave. Et l'autre intérêt de ces deux muesli, c'est qu'ils contiennent alors l'un des graines de chanvre, l'autre des graines de chia, voilà, donc avec tous les deux très riches en oméga 3 ou oméga 6 et 3. Leur intérêt pour la santé maintenant est bien connu et tous les deux contiennent du psyllium, donc super pour votre intestin, pour digérer, pour nettoyer, pour éliminer correctement. Donc vous avez tout ça dans ces muesli. Alors
La portion, vous allez me dire, oulala, ça va être cher ou c'est cher par rapport à la quantité. Donc ça, c'est un sachet de 400 grammes. C'est très souvent à peu près les quantités pour quelles que soient les céréales, hein, qu'elles soient bio, pas bio, tout ça, c'est à peu près entre 350 et 450 grammes le paquet. Alors, je veux quand même attirer votre attention sur le fait que effectivement, c'est plus cher au poids, on est d'accord, hein, que les autres céréales habituellement trouvées dans le commerce. Vous avez quand même compris que les ingrédients étaient de bien meilleure qualité. En plus, ce muesli est cru, donc déshydraté à basse température, donc ça demande beaucoup plus de travail et de soins. Mais aussi, ce que souvent, une chose à laquelle on ne fait pas attention, c'est que les proportions les portions qui sont normalement conseillées pour les céréales sont souvent, j'ai regardé dans les magasins, j'ai fait tout le rayon du supermarché, j'ai regardé un peu partout et c'est à peu près la même portion qui est indiquée sur tous les paquets de céréales, c'est entre 30 et 40 grammes la portion. Sauf que en général, quand on prend un paquet de céréales comme ceci, je ne vous dirai pas quel c'est, qu'on achète au supermarché, qui n'est pas bio, qui est un des pires petits déjeuners qu'on puisse donner à ses enfants, que j'ai donné au mien il y a plus de 15 ans. Parce que je ne savais pas à ce moment-là, puis j'avais envie de leur faire plaisir, et puis voilà, je ne savais surtout pas à quel point c'était mauvais. Donc je ne vous jette pas la pierre si vous le faites, mais j'ai bien changé d'avis depuis, et donc je vous invite à changer vous aussi de petit déjeuner pour vos enfants, parce qu'en fait il n'y a que du sucre et des calories vides dedans, avec tout plein d'effets secondaires sur leur capacité d'apprentissage, leur énergie, leur tempérament aussi. Les petits déjeuners qui sont du commerce, il est indiqué dessus que la portion conseillée est de 30 grammes. Alors, je vais vous montrer 30 grammes de ces céréales-là, ça fait ça. Donc ça, je vais vous montrer un bol. Voilà, normalement, un bol, c'est ça. Là, c'est un petit ramequin. Donc, si je mets dedans, effectivement, ouais, ça ne fait pas tout à fait un bol bien rempli, mais voilà, ça fait un bol. Voilà. Sauf que, déjà, c'est moins rempli en général que ce qu'on met. Et puis, c'est du vide, du sucre, c'est très léger, il n'y a rien dedans. Et c'est que du sucre, des calories vides. Pareil, pour les flocons bio, pareil, là ceux-là sont bio, c'est des genre cornflakes, hein. Donc pareil, là ça fait, j'ai pesé, ça fait 40 grammes. Et là même pas, parce que là ça fait un peu plus que ce qui est conseillé, puisqu'ils ont dit 30 grammes, mais moi j'ai pris 40 grammes là, pour m'aligner sur les muesli. Donc là vous avez 40 grammes, déjà un petit peu plus que ce qui est conseillé. Vous voyez, c'est pas énorme, enfin moi je vous défie. Alors pour un enfant, petit appétit peut-être, mais moi je vous défie de manger cette portion-là de céréales du commerce et de tenir le coup de, je ne sais pas si vous prenez votre petit déjeuner, imaginons à 7h ou 7h30, et de tenir le coup jusqu'à midi avec ça dans l'estomac. Vu que c'est des calories vides, vous ne pourrez pas tenir jusqu'à midi, vous aurez forcément un coup de barre et vous aurez très très faim à midi, ça c'est clair. À peu près la même chose avec ces céréales qui sont bio, effectivement. Mais bon, voilà, ça fait une portion de 40 grammes. Là, vous voyez, c'est pas énorme non plus, hein. Franchement, quand j'en mangeais il y a une quinzaine d'années, je remplissais un petit peu plus mon bol. Et de toute façon, voilà, j'avais faim bien avant midi. J'avais souvent un coup de barre dans la matinée. Voilà. Donc, pour comparer... Là, c'est 40 grammes, alors ça paraît beaucoup moins, 40 grammes alors là c'est le muesli betterave gingembre. Donc là voilà, vous avez 40 grammes ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, 40 grammes. Donc effectivement, ça peut paraître assez peu, sauf que une fois que vous avez mis du liquide dedans, donc déjà, vous voyez, ça gonfle. D'abord parce qu'il y a le psyllium, il y a les graines de lin.
Tout ça, ce sont les flocons d'avoine aussi qui sont entiers, hein, des vrais flocons d'avoine. Donc tout ça déjà, ça gonfle avec le liquide. Ça ne va pas beaucoup gonfler. Hein. Ça va gonfler, mais ça restera vide de toute façon. Donc ça gonfle, hein, ça se réhydrate en fait. Hein, et je peux vous assurer que si vous mangez 40 grammes de ça, vous serez 1000 fois mieux nourri. Qu'avec ça, forcément, vous n'avez pas le même type de calories, ça n'est pas des calories vides. Là, vous avez toutes les vitamines, les minéraux, les enzymes, vous avez des vrais aliments là-dedans. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous mangez ça, alors moi, au quotidien, c'est pas forcément ce que je mange, mais de temps en temps, j'aime bien varier. Et par contre, je me fais souvent plaisir le week-end. Le week-end, je me fais un jus vert et mon muesli après. Je suis plus une adepte des smoothies verts, mais du coup si je prends un smoothie vert, voilà, moi je ne mange pas de muesli. Mais ce que je vous conseille de faire, si vous voulez un petit déjeuner bien consistant, si vous aimez voilà, prendre des céréales comme ça au petit déjeuner, eh bien l'association parfaite, c'est un jus vert, un grand verre de jus vert, alors la quantité que vous pouvez, hein, voilà, mais un grand verre de jus vert, c'est l'idéal, et après vos 40 grammes de muesli. Alors là, vous avez un super petit déjeuner. Et en plus, c'est vraiment très très bon. Donc là, vous avez de la carotte et des amandes, des petits morceaux de pommes hein, séchés. La carotte, effectivement, elle est visible, elle est râpée. Là, c'est pareil. Ouais, elle est râpée aussi, la betterave. Alors la betterave, du coup, quand vous mettez du lait dedans, ça vous fait un muesli tout rose. Hein. C'est magnifique. Alors la Saint-Valentin est passée, mais ça pourrait être voilà, une déclaration d'amour via un petit déjeuner. Donc voilà. Eh bien, je vous ai présenté ces deux petits déjeuners ouais, vraiment super, hein, très digestes, hein, vraiment très bons. Le gingembre du mélange muesli, donc betterave-gingembre, n'est pas très fort. On sent un petit peu qu'il y a du gingembre quand même, hein, c'est pas inexistant, mais ça n'emporte pas la bouche si vous avez peur. C'est vraiment très bien dosé. Pareil pour la cannelle, hein. On la sent. Mais ça n'emporte pas. Donc c'est vraiment un très très bon dosage. Et je vous assure que vraiment, vous prenez un jus vert et vos 40 grammes de céréales. Donc là, vous avez dans un paquet, à raison de 40 grammes la portion, vous avez donc 10 petits déjeuners dans un paquet comme ceci. Là, dans des paquets comme ceci, si vous prenez la portion conseillée 30 grammes, effectivement vous avez 10 petits déjeuners, mais je vous défie de garder moi, mais à l'époque je me souviens très bien, ça ne faisait pas 10 petits déjeuners un sachet de céréales de ce genre là, ça faisait peut-être 4 petits déjeuners, allez 5 à tout casser, hein, mais certainement pas 10. Ça n'a jamais fait 10 petits déjeuners. C'est vrai que je ne regardais pas la portion. Je ne sais même pas si à l'époque il y avait cette obligation de mettre les portions, certainement, j'imagine. Mais je n'ai jamais fait attention. Voilà, on mangeait tant qu'on avait faim. Et du coup, on consommait beaucoup plus. Donc voilà, si vous avez envie de changer pour des vrais petits déjeuners consistants, crus et bons, eh bien, je vous conseille d'essayer au moins une fois. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner vos impressions en m'envoyant un mail ou en mettant un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces super muesli. Voilà, à très bientôt, au revoir.